Sur l'Amazon Warehouse, je me suis commandé cette petite ventouse à piston. Je l'ai payé du coup en Warehouse seulement 20 euros. J'ai une galette à retirer. Ah, de protection pour protéger le caoutchouc. Elle est super quali. Donc, franchement, donc là, c'est une espèce de caoutchouc de revêtement qui est hyper agréable au toucher. Petit manomètre de dépression. Et donc, l'idée, c'est tu comprimes. Voilà. Et quand tu es dans le verre, tu es OK. Donc, en fonction de la taille du verre, tu peux monter jusqu'à moins 760. Je pense qu'on parle en millibars. Est-ce qu'on a une valeur? Alors, tu peux y aller, hein, mon pote, ça bouge pas. Donc, pourquoi j'ai acheté ça? Pour manœuvrer ma vitre. Donc là, je la pose sur mon vitrage. Ah, comme ceci, tu vois. Donc là, j'ai pompé. J'ai mon aiguille dans le verre. Et je peux libérer mon vitrage et me balader avec. En toute sécurité. Et je pourrais faire pareil avec ma vitre de flipper. La vitre Playfield et idem ici. Pour dégazer. Voilà, piou. Bon, bah, je suis content. Putain, le week-end commence bien. Comme à mon habitude, hein, j'ai commandé sur le Amazon Warehouse. Donc, produit de seconde main comme neuf. Mais généralement, c'est des cartons oubliés ou qui ont pris la foudre. Donc là, tu vois, l'emballage est vraiment dégueu. Il n'y a rien à dire. On va voir dedans si ça claque ou pas. Donc ça, c'est le sub. C'est le sub pour les basses. Allez, on dégage la boîte. On regarde le colis. Donc, il est super propre. Bon, il y a quelques poussières parce que je l'ai déballé, je l'ai déjà regardé avant. Double bobine. Donc ici et ici, l'aimant, la taille de l'aimant, ça te laisse imaginer le travail du sub. Et donc, ce sub, on va faire comme on a fait pour les haut-parleurs. On va lui attribuer son volume de travail. Je sais que c'est pas fréquent. J'en ai encore jamais vu dans les pin cabs. Mais ça doit être dans un caisson clos, pour qu'il puisse fonctionner et restituer des basses propres et pures. Donc on fera un caisson de 20 litres, parce qu'il lui faut 20 litres, c'est écrit dans la doc technique de l'enceinte, il lui faut 20 litres pour fonctionner correctement. Alors je t'ai pas précisé, hein, c'est une enceinte de 25 cm, donc 250 mm. Voilà, pour avoir un aperçu. Et je l'ai payé du coup sur le Warehouse 63 euros. Donc ça, putain, ça ressort à la vidéo, mais c'est juste de la poussière, hein, t'inquiète pas. Il est nickel, il a jamais servi, jamais été monté, je l'ai inspecté sous toutes les coutures. Comme il va être en caisson, il va falloir pouvoir le connecter. Donc j'ai acheté ce boîtier bornier qu'on viendra intégrer dans le caisson. L'intérieur sera relié au double bobinage de l'enceinte et l'extérieur ici sera connecté vers l'ampli. Et ici, j'ai reçu un petit connecteur HDMI, donc c'est vendu par deux, pour venir brancher sur mon écran, puisque je n'ai pas la place en hauteur pour insérer une fiche HDMI. Avec cet accessoire, je pourrais venir me brancher en façade, et donc je résous le problème d'accessibilité. Ah, sur le coup, j'ai flippé, je te jure. Regarde ma prise HDMI, mon connecteur. Il est dans le mauvais sens. Il est dans le mauvais sens. Je peux pas le rentrer. Pour le rentrer, il faut que je le rentre comme ça. Et ben, c'est pour ça qu'ils sont vendus par deux, en fait. Ah putain, je suis soulagé là. J'ai eu un de ces coups de chaud. Impeccable. Ouais. Ou pas en fait. Ou pas. Le truc il est en plein dans l'axe du support. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Ici, on termine cette vidéo unboxing partie 3. Et à suivre la suite de la construction du pin cap. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Je t'invite à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite.